Mesdames et messieurs, bonjour. Nous allons aujourd'hui aborder le thème de l'action sociale. Monsieur Deschamps, vous êtes premier adjoint, vice-président du CCAS. À ce titre, pouvez-vous nous dire comment s'est passée votre année 2020 ? Alors, de l'année 2020, j'ai retenu 2 mots. Engagement et mobilisation. Engagement des 17 administrateurs bénévoles du CCAS au titre de l'action sociale en faveur des familles en situation de précarité, en faveur des personnes porteuses de handicap et des personnes âgées. Mobilisation exceptionnelle et journalière des équipes du CCAS, à savoir les agents de l'EHPAD, les agents de la résidence des 4 vents, du CCAS central, ainsi que du pôle restauration senior. À tout ce personnel, merci, et ainsi qu'aux administrateurs. Madame Audric, vous êtes directrice du CCAS. Pouvez-vous nous dire en quelques mots quelles sont les missions du CCAS en général et plus particulièrement pendant cette période de confinement ? Oui, donc le CCAS, le Centre communal d'action sociale, réalise habituellement 3 missions. Donc l'accompagnement social des Lerçois les plus vulnérables, avec par exemple la distribution de bons alimentaires, l'aide dans les démarches administratives, et puis l'appel aussi des personnes vulnérables. Ensuite, nous gérons aussi 2 résidences d'hébergement pour personnes âgées, donc la résidence des Cygnes et puis la résidence des 4 vents. Et enfin, le portage des repas à domicile pour les seniors. Donc toutes ces missions-là ont perduré en 2020, et puis on a développé aussi des nouvelles missions à la demande des élus pour répondre aux nouveaux besoins des Lerçois dans cette situation exceptionnelle. Donc à la résidence, par exemple, on a organisé le portage des courses pour les résidents aux 4 vents. On a développé des outils de communication comme le Facebook pour l'EHPAD, des réunions en visio avec les familles pour que les familles et les résidents puissent garder le lien. Et puis l'action sociale a été amplifiée. On a repris les bons alimentaires du comité d'entraide Lerçois. On a aussi distribué des tickets services qui avaient été donnés par l'État. Et puis, enfin, le portage de repas à domicile a aussi été ouvert à toute personne qui en aurait besoin. Donc voilà les quelques exemples de ce qu'a fait le CCAS. Et si je devais résumer, je dirais que les équipes ont fait preuve à la fois d'adaptation et d'innovation en 2020 pour répondre à ces nouveaux défis. Monsieur Deschamps, je crois que vous vouliez mettre en lumière la solidarité pendant cette période. Oui, pendant cette période a été un véritable révélateur pour mettre en exergue les solidarités existantes sur le territoire. Je prendrai 2 exemples. La mise en place d'un réseau de bénévoles pour apporter aide et soutien aux personnes isolées de la commune, ainsi que le renforcement des équipes du CCAS par une quinzaine d'agents de la ville pendant le confinement. À toutes ces personnes qui sont intervenues, j'adresse mes remerciements. Concernant la solidarité, il semblerait également que le CCAS ait bénéficié de nombreux dons. Pouvez-vous nous confirmer ? Je confirme, le CCAS a bénéficié de nombreux dons, d'une valeur approximative de 16 000 € environ. Ces dons proviennent des entreprises, des commerces, de la grande distribution, des associations ainsi que de particuliers qui ont fait dons généreux au CCAS, dons de pizza, masques, tablettes numériques, que dirais-je encore, fleurs. Donc je remercie les généreux donateurs. Monsieur Deschamps, si vous aviez un mot à adresser aux résidents des 4 vents et de la résidence des Cygnes, que diriez-vous ? Tout d'abord, nos préoccupations a toujours été et demeure leur sécurité, ainsi que le maintien de leur vie sociale et des rapports avec leurs proches. Je souhaite néanmoins leur donner l'espoir en 2021 grâce à la campagne de vaccination toute proche. Et de manière plus générale, avez-vous un message à passer aux Lerçois ? Ah oui, à tous les Lerçois, quel que soit leur âge, leur situation, leurs difficultés, qu'elles soient administratives ou financières. Le CCAS a été, sera toujours présent pour les écouter, les accompagner et les aider dans leur démarche. Maintenant, à tous les Lerçois, je présente mes meilleurs vœux.
Monsieur Deschamps, Madame Audric, merci. Merci à tous de votre écoute et à bientôt.